Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Nous ouvrons ce focus pour parler de cette visite du travail du directeur régional du PNUD qui a rencontré les différentes autorités du pays, dont le président du Parlement, M. Dileta Mohamed Dileta, ainsi que la nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture. L'Assemblée nationale de Djibouti a accueilli l'importante cérémonie marquant une nouvelle étape dans l'engagement national en faveur de la jeunesse. Les représentants du peuple, le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD officiellement signé une déclaration d'intention relative au portefeuille pour le bien-être et la prospérité de la jeunesse, présidée par son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale. La rencontre a réuni une soixantaine de participants, parmi lesquels députés et des représentants de la jeunesse, ainsi que de hauts responsables nationaux, organisés à l'initiative de l'Assemblée nationale à l'occasion de la première visite officielle de Djibouti du directeur régional du PNUD pour les États arabes et assistant du secrétaire général des Nations Unies, Dr Abdallah Al-Dardari. Cette session a constitué un espace de dialogue constructif, participant inclusif, consacré aux enjeux stratégiques de la jeunesse et du développement national. Rappelons qu'au centre de discussion figurait la reconnaissance de la jeunesse comme une ressource stratégique et un levier essentiel du développement économique, social et culturel du pays. Les participants ont mis en avant la pertinence d'une approche systématique transversale, dite approche portefeuille, destinée à dépasser l'intervention sectorielle fragmentée afin de construire un concept cohérent au service des jeunes. Également dans l'actualité, cet examen du BEF, le brevet d'études fondamentales, qui s'est déroulé dans de bonnes conditions sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves du brevet d'études fondamentales pour la session 2026 pour les élèves de 9e année ont démarré dans le centre d'examen de la capitale région intérieure. Prévu pour la capitale cette année, quelques 11 433 candidats se sont présentés aux épreuves écrites du BEF. Très tôt, les centres d'examen ont ouvert, les candidats ont planché sur les épreuves écrites dans les disciplines principales comme les mathématiques et les français. À la tête d'une forte délégation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a visité plusieurs centres d'examen de la capitale pour constater des bons déroulements des épreuves. La visite a démarré par le collège de Fukuzaro. Le ministre s'est rapproché collaborateurs ont été accueillis par le principal de l'établissement. Puis la délégation s'est dirigée vers le collège de Hayal Sirid, suivi du collège d'Ambouli, afin de finir par le collège de Boulaous. C'est avec un sentiment d'extrême satisfaction que le ministre a fini sa tournée et il a déclaré que les épreuves du BEF se sont déroulées dans des conditions optimales. À Dikhil, Artar, en passant vers Ali Sebier, les portes des examens se sont ouvertes très tôt, à l'unisson, aucun affolement, aucun retard. Les candidats, leur dossier d'appel à la main, ont patienté tranquillement avant la distribution des sujets. À Dikhil, la mobilisation a été totale. Rappelons que les candidats au BEF répartis dans 6 centres ont composé dans des conditions strictement contrôlées, mais au-delà des chiffres, c'est la méthode qui a retenu l'attention. Dès les premières heures, une commission tripartite s'est déployée sur le terrain. Le préfet adjoint, le président du conseil régional, le directeur régional de l'éducation, l'inspecteur ont parcouru tous les centres d'examen et vérifiant sceller les listes d'émergement, les conditions d'accueil de chaque candidat. Une prouesse logistique à part entière. Pendant que les collégiens planchaient sur les mathématiques et les français, les lycées ont vibré au rythme du baccalauréat. Et retour du premier contingent de pèlerins djiboutiens qui ont été reçus à l'aéroport international d'Ambouli par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre. La République de Djibouti a accueilli le premier groupe de pèlerins djiboutiens, retour de l'UESA après l'accomplissement du Hajj pour la saison 1447 de l'Hégire correspondant à l'année 2026. Le premier vol assuré par la compagnie Flyness a atterri à l'aéroport international d'Ambouli avec à son bord 140 pèlerins. À leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par le ministre des Affaires musulmanes et Biens Warf, Moumin Hassan Barre, accompagné de plusieurs hauts responsables. Cet accueil intervient dans un contexte particulièrement marqué par la distinction obtenue récemment par la République de Djibouti qui s'est décerné le prix d'or récompensant l'excellence du service fourni à ses pèlerins durant la saison du Hajj 2026. Lors de la cérémonie officielle de la clôture de la saison du Hajj organisée à la Mecque par le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a été reçu. Cette distinction au nom de la République de Djibouti, ce prix vient saluer les efforts déployés pour améliorer la qualité des services rendus et l'encadrement de l'accompagnement offert aux pèlerins djiboutiens. Également dans l'actualité, une formation régionale consacrée au renforcement de la coopération contre la criminalité transfrontalière liée à la faune sauvage s'est ouverte lundi à l'initiative de l'IGAD avec l'appui financier de l'Union européenne. Une formation régionale consacrée au renforcement de la coopération contre la criminalité transfrontalière liée à la faune sauvage est ouverte à Djibouti. L'initiative de l'autorité intergouvernementale pour le développement avec l'appui financier de l'Union européenne. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dina Abdallah, et du chef de coopération de la délégation de l'Union européenne. Cette rencontre régionale a réuni pendant 4 jours des responsables des services chargés de l'application de la loi, des autorités de gestion de faune, de flore et sauvage, des experts frontières ainsi que des représentants des ministères des Affaires étrangères. Organisée dans le cadre de la projet conservation
transfrontalière dans le paysage Boma-Gambela, financée par l'Union européenne à hauteur de 4,5 millions d'euros mise en œuvre par l'IGAD. Dans l'actualité régionale en Éthiopie, eh bien, il y a cette élection législative que je vous propose de suivre les détails dans cette séquence. Les électeurs en Éthiopie se sont rendus aux urnes pour participer aux élections législatives afin de désigner les nouveaux membres du Parlement. Les scrutins se sont déroulés dans les différentes régions du pays dans le cadre des dispositions organisationnelles et sécuritaires visant à assurer le bon déroulement du processus électoral, faciliter la participation des citoyens. Rappelons que ces élections s'inscrivent dans le cadre du processus politique général en Éthiopie et leurs résultats devraient contribuer à définir la composition de la future assemblée parlementaire ainsi que les équilibres politiques pour la prochaine période. Des observateurs locaux et internationaux suivent le bon déroulement du vote tandis que les autorités soulignent l'importance et la participation du respect des règles de transparence à toutes les étapes du scrutin et du dépouillement. Le président américain Donald Trump a stoppé cette attaque israélienne contre Beyrouth. Les détails dans cette séquence. Le président américain Donald Trump a annoncé le gel de l'attaque qui prévoyait Israël contre la banlieue sud de Beyrouth, précisant que ces décisions faisaient suite à un entretien qu'il a qualifié de fructueux avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un contexte marqué par la poursuite des efforts diplomatiques entre Washington et Téhéran. Trump a affirmé qu'aucun accord n'avait été encore conclu avec l'Iran, tout en soulignant que les discussions entre les deux parties se poursuivaient à un rythme soutenu. Cette déclaration intervient que Téhéran a annoncé la suspension des négociations en réaction de l'escalade israélienne au Liban, tenant les États-Unis pour responsables à cette situation. Au Liban, le président du Parlement, Nabih Berri, estime que la priorité restait l'obtention d'un cessez-le-feu qui soit lié ou non à un éventuel accord avec l'Iran. En sport, cette fois, le Paris Saint-Germain a été sacré de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain conserve sa couronne européenne au terme d'une finale à suspense face à Arsenal. Le PSG a remporté hier soir sa deuxième Ligue des Champions consécutive en venant à bout d'Arsenal lors d'une séance de tir au but allaitante 4-3 après un match nul, un partout à l'issue des prolongations. Un nouveau sacre qui confirme la place du club parisien parmi les grandes puissances du football européen. Dans une finale disputée dans une ambiance exceptionnelle, les deux équipes se sont livrées un duel intense pendant 120 minutes. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, aucun camp n'est parvenu à faire la différence. Il a fallu finalement attendre la séance des tirs au but pour connaître le vainqueur. À l'annonce de la victoire, la fête a immédiatement gagné la capitale française. Des milliers de supporters se sont rassemblés sur les Champs-Élysées, aux abords du Parc des Princes et dans plusieurs quartiers emblématiques de Paris pour célébrer ce nouvel exploit. Chants, drapeaux et feux d'artifice en rythme une nuit de liesse populaire. Cette consécration vient couronner une saison remarquable du PSG. Solide et régulier tout au long de la compétition, les hommes du club parisien ont su franchir les obstacles face à plusieurs cadres européens avant de conserver leur trophée. Une performance rare dans l'histoire récente de la Ligue des Champions. C'est tout pour ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.